Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le Rwanda regrette les mesures punitives prises en son encontre par le gouvernement britannique en réponse au conflit dans l'est de la RD Congo, selon un communiqué sorti par le ministère rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous y reviendrons dans cette grande édition. Dans un entretien avec la RTS, la radio-télévision suisse francophone, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Nduhungirehe Olivier, a plutôt fourni des éclaircissements sur les allégations selon lesquelles le gouvernement rwandais aurait déployé des troupes sur le territoire du Congo. Et à l'étranger, le pape François, toujours dans un état critique mais stationnaire, le souverain pontife a passé une nuit tranquille et selon le Vatican n'a pas subi de nouvelles crises respiratoires. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le Rwanda regrette les mesures punitives prises en son encontre par le gouvernement britannique en réponse au conflit dans l'est de la RDC. Selon un communiqué sorti par le ministère rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, cette décision montre que le Royaume-Uni a choisi son camp et ne contribue pas à la recherche d'une solution politique durable au conflit de cette région. Voici le contenu du dit communiqué. Les mesures punitives annoncées hier, donc à la sortie de ce communiqué par le gouvernement britannique en réponse au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, où le Royaume-Uni a désormais clairement choisi un camp, sont regrettables. Il est déraisonnable de s'attendre à ce que le Rwanda compromette sa sécurité nationale et celle des Rwandais. Ces mesures n'aident en rien la République démocratique du Congo et ne contribuent pas davantage à la recherche d'une solution politique durable au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la RDC a bien plus à répondre que tout autre acteur en RDC et dans la région. Mais il échappe à toute responsabilité pour des raisons évidentes pour tous. Le fait de ne pas tenir systématiquement le gouvernement de la RDC responsable des attaques répétées contre ses propres citoyens, notamment les bombardements aveugles en cours sur les villages Banyamulenge au sud Kivu, encourage la RDC à persévérer dans une approche militaire, prolongeant ainsi le conflit et les souffrances des populations civiles. Le Rwanda continuera d'exiger des garanties de sécurité que la RDC et la communauté internationale ont jusqu'à présent été incapables ou réticentes à fournir. Cette situation perpétuelle d'instabilité semble bénéficier directement ou indirectement à un certain nombre d'acteurs impliqués dans le conflit. Le Rwanda reste pleinement engagé à collaborer avec les États partenaires dans le cadre du processus de médiation mené par l'Afrique et appelle la communauté internationale à soutenir ces efforts qui constituent la seule voie crédible vers une solution négociée. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Depuis 30 ans, le Rwanda fait face à une menace existentielle causée par le groupe terroriste FDLR qui comprend des personnes qui ont commis le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et qui est maintenant entretenu, financé et armé par le gouvernement congolais. Situation qui a fait que le Rwanda a mis en place des mesures pour assurer sa sécurité territoriale et celle de sa population. Dans un entretien avec la RTS, la radio-télévision suisse francophone, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Nduhungirehe Olivier, a notamment fourni des éclaircissements sur les allégations selon lesquelles le gouvernement rwandais aurait déployé des troupes sur le territoire du Congo. Il les a rejetées et a signifié que le gouvernement du Rwanda a plutôt mis en place des mesures défensives contre les attaques de la coalition que le Congo a formée, qui comprend aussi le groupe terroriste FDLR. Il a en outre rejeté les conclusions du rapport des Nations Unies. À ce propos, suivez. Depuis 30 ans, le Rwanda fait face à une menace existentielle causée par les
personne, le groupe qui a commis le génocide contre les Tutsis en 1994 et qui est maintenant entretenu, financé, armé par le gouvernement congolais et qui a mené des attaques sur le Rwanda à plusieurs occasions. Et puis, le président Tshisekedi, le président de la RDC, a aussi annoncé son intention de renverser le gouvernement du Rwanda de manière publique à plusieurs reprises, et il a mis en place une coalition internationale, une coalition armée composée de soldats burundais, de soldats de l'Afrique australe et même de mercenaires européens pour attaquer notre pays, ce qui a été en fait le cas à plusieurs reprises. Donc le Rwanda a mis en place des mesures défensives pour éviter que cette guerre n'arrive sur notre territoire. En RTC, il y a un mouvement qui s'appelle le M23. C'est un mouvement qui est issu d'une communauté congolaise, mais de culture rwandaise à cause de l'histoire coloniale. Vous connaissez bien cette histoire, et qui se bat pour les droits de cette population. Et nous avons, comme je l'ai dit tantôt, instauré des mesures défensives pour protéger notre population contre des attaques qui ont déjà eu lieu. Ça veut dire des troupes sur place ? Ça veut dire, est-ce que vous avez des soldats, tout simplement, de l'armée rwandaise qui sont sur place ? Non, j'ai dit que nous avons des mesures défensives pour protéger notre territoire contre ces attaques de cette coalition, y compris les génocidaires qui sont toujours Pardonnez-moi, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, oui. L'ONU dit dans son rapport, il y a des troupes rwandaises et vous demande de les retirer. Qu'est-ce que vous répondez ? Nous avons contesté ces rapports à plusieurs reprises. Ce n'est pas parce que l'ONU dit une chose que c'est la Bible. L'ONU n'est pas la Bible. Et donc, nous avons contesté ces rapports et nous nous protégeons depuis même 30 ans, puisque cette menace existe depuis le génocide contre les Tutsis, alors que nous essayons d'avancer et d'aller vers l'avant, alors que de l'autre côté de la frontière, il y a une armée, une force qui est toujours là, en train de vouloir renverser le gouvernement rwandais. L'ambassadeur Nduhungirehe Olivier a réagi sur les morts occasionnées par la guerre dans la ville de Goma, présentés comme des civils, précisant qu'il s'agit plutôt de militaires de FARDC et d'autres combattants de la coalition armée que le gouvernement de Kinshasa a mis en place pour attaquer le Rwanda. L'ambassadeur Nduhungirehe a également répondu à la question de savoir si le Rwanda serait d'accord qu'une mission indépendante soit dépêchée pour vérifier s'il n'y a pas de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Je suis désolé de le dire, ceci est une fake news. Les 3000 personnes dont on parle, ce sont des militaires FARDC, des génocidaires FDLR, des miliciens locaux qui ont été tués à Goma sur le champ de bataille. Et pour une raison quelconque, le porte-parole du gouvernement et d'autres personnes, y compris à la MONUSCO, ont voulu transformer cela en civils qui ont été massacrés. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres acteurs sur le terrain. Il n'y a eu aucun massacre qui a été enregistré à Goma lors de la bataille de Goma. Un processus régional. De deux communautés, la communauté de l'Afrique de l'Est et de la SADC, donc l'Afrique australe, qui a mis en place donc un processus de paix. Et hier, à Dar es Salaam en Tanzanie, il y a eu une réunion des chefs d'état-major pour donner des directions techniques au cessez-le-feu, à la cessation des hostilités et aussi à l'accès humanitaire. Et puis nous, ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense, nous allons nous rencontrer bientôt pour mettre en place une feuille de route pour la reprise du dialogue. Nous n'avons pas peur d'être isolés diplomatiquement, nous n'avons pas peur de sanctions. Ce dont on aurait peur, c'est de laisser notre pays et notre population sans défense. Et c'est la menace existentielle qui existe, qui nous fait beaucoup plus peur que ces sanctions internationales, puisque nous avons souffert l'innommable en 1994. Et le Rwanda n'acceptera jamais de revivre ce qui s'est passé chez nous à cause de ces groupes génocidaires qui sont maintenant entretenus par le gouvernement congolais. Et ce que vous nous dites ce soir, c'est que voir le M23 prendre le contrôle de certaines villes du sud Kivu, de l'est de la RDC, ça assure votre sécurité. Vous êtes obligé d'en venir là, finalement.
nous avons un problème sécurité qui devra de toute façon être réglé sur le long terme, puisqu'on peut pas continuer dans une situation où à chaque 2 ans, 3 ans, on craint pour notre sécurité. Mais la question des M23, c'est une question congolaise, puisque c'est un mouvement congolais et dont la question doit être réglée en s'attaquant aux causes profondes qui sont la persécution et la neutralisation des Congolais Tutsis, donc des Congolais de culture rwandaise et de langue rwandaise.